cohésion nationale, de réussite individuelle pour chacun, d'épanouissement et in fine finalement de liberté. Donc pour moi c'est un enjeu fort pour mettre en place de l'équité et faire en sorte que personne ne reste au bord du chemin. C'est un lieu commun, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que chacun puisse trouver sa place dans cette société et s'y sente bien. L'école ne peut pas tout résoudre toute seule. Effectivement, il y a d'autres dimensions au niveau du logement ou de l'accueil aussi, de l'intégration, de l'immigration, qui sont d'autres leviers importants, surtout sur une terre comme la Seine-Saint-Denis. Mais à minima, si déjà on a créé un écosystème autour de l'enfant favorable et qu'on met tous les leviers pour que cet écosystème travaille ensemble et apporte vraiment une réussite à l'enfant, je pense déjà que peut-être qu'on aura fait un grand pas. C'est du coup pour cela que je suis vraiment très engagée sur le sujet des cités éducatives. Par exemple, en tant qu'ancienne chef d'établissement principale d'un collège, je travaillais sur mon projet d'établissement. Donc je posais un diagnostic avec mes équipes, lié en général à l'échec, mais pas que, à l'engagement, à la motivation, justement à créer des projets pour donner du sens, avec quand même une ambition de lutter contre l'échec scolaire. Mais on travaillait ce projet-là, parfois en déposant un ou deux projets au niveau du département pour aller récupérer des financements pour faire un déplacement scolaire, mais en général c'était pour chercher les forces vives et nos stratégies à l'interne. Là, le plus des cités éducatives, c'est de dire que le jeune arrive avec des problématiques dans l'établissement, et tant qu'on n'a pas avancé sur ces problématiques personnelles, il n'est pas disponible pour apprendre. On n'avait peut-être pas forcément identifié en dehors de l'éducation nationale, sur le territoire, les acteurs qui pouvaient nous aider à résoudre ces problématiques qui finalement polluaient sa capacité à être disponible pour apprendre. Après, il y a aussi comment on peut enrichir ce qui se passe à l'école avec les associations ou tout ce qui gravite autour. C'est-à-dire comment on peut par exemple nouer des partenariats avec un conservatoire pour qu'il y ait encore plus d'enfants qui puissent bénéficier d'un apprentissage d'un instrument de musique, comment on travaille aussi sur mieux faire connaître l'école aux parents, leur donner les codes, comment mieux les accompagner, comment aussi peut-être les rendre plus à l'aise dans la maîtrise de la langue pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et qu'ils adhèrent et qu'on arrive davantage à engager, à travailler sur la coéducation. Voilà, ça c'est déjà de nombreux leviers qui font que l'école peut trouver un bon point d'appui pour ne pas partir au combat toute seule, j'ai envie de dire, mais du coup en s'appuyer sur son territoire. Et enfin, on a tout ce tissu économique important qu'il faut aussi identifier sur un territoire parce que quand les jeunes ont du mal à trouver du sens, une petite immersion en entreprise, ça peut permettre peut-être de se projeter, de retrouver du sens, de comprendre un peu les enjeux. L'école ne peut pas faire sans le territoire, mais que l'élu local lui ouvre beaucoup de portes. Je pense déjà qu'il faut que les acteurs s'identifient, se connaissent, se reconnaissent, travaillent ensemble, avec la même volonté, la même perspective, la même ambition. On le voit bien dans les cités éducatives qu'il y a quand même une dimension politique forte. Il y a quand même un élu qui est autour de la table dans la gouvernance, avec un représentant de l'éducation nationale et un représentant de l'État, pour effectivement travailler à cette équité. Comment ces choses s'organisent ensemble, comment ces acteurs travaillent ensemble, comment c'est fluide, et comment les services d'une ville travaillent ensemble, et comment l'école s'ouvre aussi sur son territoire, accepte effectivement de travailler avec des associations, comment assurer une continuité. Voilà, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est un gros enjeu pour la réussite de nos jeunes. On est en train finalement de découvrir un nouveau métier. Je pense qu'on a besoin d'ingénierie territoriale et que là, les coordonnateurs qui ont été nommés sur les cités éducatives viennent de différents horizons. C'est parfois quelqu'un d'éducation nationale, mais qui avait une connaissance de la politique de la ville, parce que là, pour le coup, on rentre vraiment dans la structuration de la politique de la ville, puisque là, on est vraiment sur les quartiers, les QPV. Je pense que là, on voit bien qu'il y a un espèce de chef d'orchestre qui doit à la fois être très imprégné de la culture éducation nationale pour connaître pas les barrières, les freins, mais aussi les digues à ne pas franchir, ou à dire vraiment, et c'est le pilier fort quand même, le premier pilier de ces cités éducatives, conforter l'école. L'idée de leur dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul, je pense que c'est important. Après, le deuxième pilier, ouvrir le champ des possibles, c'est effectivement se dire qu'il faut, à travers les liens avec le monde extérieur,
pouvoir avoir des continuités si un jeune a envie d'aller plus loin dans sa pratique sportive, si un jeune a envie d'aller plus loin dans une pratique culturelle, dans la maîtrise d'un instrument. Mais ça, pour le coup, ça veut dire comment on lui donne l'envie. Et c'est un peu ça qui est aussi la difficulté, c'est-à-dire comment on ouvre le champ des possibles pour ces jeunes qui, de par peut-être leur culture personnelle, ne savent pas, ne connaissent pas les métiers, ne savent pas qu'on peut prendre plaisir à écouter un morceau de musique et qu'on peut s'autoriser à pratiquer un instrument. On a beaucoup de projets autour de, par exemple, de démos d'orchestre à l'école, où il y a un prêt d'instruments gratuit aux jeunes pendant 3 ans, et où il y a un lien avec le conservatoire, où les jeunes apprennent à jouer d'un instrument. On ne s'engage pas dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est comment on permet à ces jeunes, qui sont peut-être dans un milieu culturel qui ne leur ouvre pas toutes les portes, de connaître, de découvrir, et d'aimer et de s'engager. Je pense que c'est vraiment le grand enjeu de ces cités éducatives.